l'Alliance des États du Sahel, AES, la rupture avec la CEDEAO et la naissance d'une nouvelle puissance régionale, l'Alliance des États du Sahel, AES, également connue sous le nom de l'Iptako-Gourma, est un pacte de défense mutuelle formé le 16 septembre 2023 entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce pacte a vu le jour dans un contexte de tensions extrêmes avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, particulièrement après le coup d'État au Niger en juillet 2023. Cet article explore les raisons profondes qui ont poussé ces trois nations à créer l'AES et à se détacher de la CEDEAO, tout en posant les bases pour une exploration plus approfondie de chacun des leaders de cette alliance dans de futurs articles. Les origines de l'AES, défendre la souveraineté nationale. 1. Le coup d'État au Niger, déclencheur de l'AES le 26 juillet 2023, un coup d'État renverse le président nigérien Mohamed Bazoum, entraînant une réaction immédiate de la CEDEAO, qui menace d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Face à cette menace, le Niger, soutenu par le Mali et le Burkina Faso, voit dans l'unité régionale une solution pour contrer toute ingérence extérieure. La création de l'AES est donc une réponse directe à ce contexte de crise. Ce pacte de défense mutuelle vise à protéger ces pays contre toute intervention qui pourrait remettre en cause leur nouvelle structure de pouvoir. Les leaders de ces pays, chacun installé à la suite de coups d'État militaires, partagent un même objectif, la préservation de leur souveraineté face aux pressions internationales. L'AES a été créée avec une clause claire, toute attaque contre la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'un de ses membres sera considérée comme une agression contre tous. Cette clause reflète la détermination des États membres à ne plus subir passivement les décisions prises par des organisations extérieures, en particulier la CEDEAO, qui est perçue comme un outil de pression internationale plutôt qu'une alliance régionale de coopération. La rupture avec la CEDEAO, un point de non-retour. Les tensions entre les États membres de l'AES et la CEDEAO ne sont pas nouvelles. En effet, la suspension de ces pays de la CEDEAO à la suite de leurs coups d'État respectifs avait déjà marqué une rupture. Cependant, la menace d'une intervention militaire au Niger en 2023 a été le catalyseur qui a précipité la formation de l'AES. Ce pacte est perçu par ses membres comme un moyen de garantir leur indépendance face à une organisation qu'ils jugent trop influencée par des intérêts extérieurs. Le 28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait de la CEDEAO, marquant ainsi une scission historique. Ce retrait n'est pas seulement une rupture diplomatique, mais aussi une affirmation de la volonté de ces pays de tracer leur propre voie, loin des influences et pressions qu'ils jugent contraires à leurs intérêts nationaux. L'Alliance des États du Sahel est plus qu'une simple réponse à la menace de la CEDEAO, elle représente une nouvelle dynamique de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les figures clés de cette alliance, Assimi Goïta, Mali, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, et Abdourahmane Tiani, Niger, ont joué un rôle central dans la formation de l'AES et dans la redéfinition des alliances régionales. Dans de futurs articles, nous explorerons plus en détail le parcours, les motivations et les ambitions de chacun de ces leaders, afin de mieux comprendre comment ils façonnent l'avenir du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Si vous avez apprécié cette analyse et que vous souhaitez en savoir plus sur l'avenir du Sahel et les figures clés de l'AES, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pensez également à liker et à laisser un commentaire pour partager vos impressions et poser vos questions. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de vous proposer du contenu de qualité.